Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur WordPress. Donc aujourd'hui nous allons démarrer une nouvelle formation pour apprendre à créer nos sites internet à partir de WordPress. Et pour installer WordPress, nous avons plusieurs techniques pour installer WordPress. Donc la première technique, je vais vous demander d'aller sur votre navigateur, vous allez rechercher XAMPP, XAMPP, et vous allez télécharger ce logiciel là. Voilà, donc ce que je peux vous recommander de faire, c'est d'installer la dernière version de XAMPP avec la dernière version de PHP. Bon, là en ce moment nous sommes à la version PHP version 8.2.12. Donc vous allez cliquer, vous allez télécharger tout et tout, et lorsque vous allez télécharger, voilà, vous allez lancer XAMPP. Moi, j'ai fini d'installer XAMPP. Voilà, donc maintenant, si vous ne saviez pas comment on installe XAMPP, dites-le moi en commentaire et je vais vous donner une vidéo pour vous expliquer comment installer XAMPP. Donc, lorsque vous allez installer XAMPP, voici les deux logiciels que nous allons utiliser au niveau des XAMPP. On va démarrer Apache et ensuite nous allons démarrer MySQL. Donc, vous allez patienter, vous allez voir que les deux sont verts. Vous allez voir que les deux sont verts. Voilà. Et nous allons réduire tout simplement. Et puis, on va aller au niveau du navigateur. On va rechercher localhost / php my admin. Voilà. Donc, localhost / php my admin. On va revenir au niveau de WordPress. On va déjà télécharger WordPress pour avoir WordPress sur notre machine. Donc, je clique sur le bouton Obtenir WordPress. En ce moment, nous sommes à la version WordPress 6.7. Donc, la première chose que nous allons faire, on va déjà télécharger WordPress qui est là. Je vais l'enregistrer au niveau de notre dossier Downloads. Voilà, donc en attendant que le téléchargement se termine, moi, je vais venir créer une base de données. Donc, pour créer la base de données, on vient au niveau de localhost / phpMyAdmin et je clique sur une nouvelle base de données. Donc, ici, on va donner un nom à la base de données. Bon, moi, je vais l'appeler projet WordPress _db. Voilà. Donc, voici le nom de ma base de données. Je copie en même temps le nom. Je clique sur créer. Et nous allons patienter le temps que le téléchargement de WordPress se termine. Après le téléchargement, nous allons décompresser WordPress. Donc, je fais clic droit, décompresser. On va extraire au niveau du dossier WordPress et on va patienter. Après extraction, voilà. Bon, moi je vais simplement copier le répertoire WordPress et on va aller au niveau de XAMPP, htdocs. Voilà, et nous allons simplement mettre tout l'ensemble de fichiers WordPress juste ici. Voilà, donc je fais copier, coller. Voilà, donc on va extraire, on va simplement renommer. Bon, moi je vais l'appeler projet WordPress. Voilà. Projet WordPress. Donc le nom de la base de données c'était projet WordPress DB. Et donc vu que le nom du projet je l'ai appelé projet WordPress, ce que nous allons faire, on va venir au niveau de l'URL ici. Je fais localhost / projet WordPress, donc le nom du répertoire. Voilà, vous devez comprendre. Bon, moi je vais couper la connexion pour que ça passe plus vite. Bon, tout compte fait, WordPress htdocs. Voilà, donc au niveau de ces répertoires là, tous les répertoires qui sont là, ce sont des répertoires qu'on pourra accéder à partir de localhost.
Donc on a XAMPP, on a le dossier htdocs et tous les répertoires qui sont là seront accessibles à partir de localhost. Donc du coup, si je veux aller au niveau de projet WordPress, je vais mettre /projet WordPress. Donc on va commencer l'installation de notre site WordPress. Donc là, je vais mettre le nom de la base de données que je connais. C'était projet WordPress _db. L'identifiant sur des XAMPP, l'identifiant MySQL des XAMPP, c'est root. Et le mot de passe par défaut, c'est rien. On va laisser un espace vide. On va cliquer sur ce bouton envoyer. On va lancer l'installation. Voilà, donc je clique sur lancer l'installation et c'est maintenant que nous allons mettre le nom du site internet. Donc là, je vais mettre projet site web. Identifiant, bon, on va mettre admin, mot de passe, on va mettre admin. Donc on va cocher l'utilisation de mots de passe faible. Donc là, je vais mettre admin @admin.fr. Voilà, je vais demander au moteur de recherche de ne pas indexer le site. Donc on va cliquer sur le bouton installer WordPress. Voilà, donc nous avons terminé l'installation de WordPress. Voilà, donc on va pouvoir se connecter avec nos différents identifiants. Donc on avait déjà enregistré, c'était admin et mot de passe admin. Donc je vais faire se connecter et nous allons parcourir le tableau de bord de WordPress. Donc voici le tableau de bord de WordPress. C'est cette interface qui va vous permettre de personnaliser WordPress. Donc si je veux voir le site internet tel qu'il va s'afficher, le voici qui est là. Mais normalement sur internet, lorsque l'utilisateur va venir sur le site, il ne va pas voir ça. Donc je vais copier l'URL et je vais afficher le navigateur privé pour vous montrer tel que l'utilisateur va voir le site internet. Donc voici comment est-ce que l'utilisateur va voir votre site internet par défaut. Voilà. Donc au fur et à mesure, nous allons voir comment personnaliser notre site internet, notre site WordPress. Voilà. Donc on va venir ici pour personnaliser le site internet, mais je vais devoir vous expliquer pas à pas notre tableau de bord WordPress. Donc au niveau du menu, on a le menu ici qui va nous permettre de mettre à jour WordPress. On a l'onglet article. Un article va nous permettre de rédiger des articles de blog. Voilà, donc par défaut, il y a un premier article de blog qui est là, qui s'appelle Bonjour tout le monde. Quand je clique, vous voyez un peu. On a ensuite les médias qui vont nous permettre d'ajouter des fichiers. Donc au niveau de la médiathèque, je peux ajouter soit une image. Donc je peux faire ajouter un fichier, je peux ajouter une image, je peux ajouter un PDF, je peux même ajouter une vidéo, je peux ajouter un audio si je veux. Donc je peux sélectionner peut-être une vidéo que je vais ajouter, comme je peux ajouter une image. Voilà, je peux ajouter aussi une vidéo si je veux, même si c'est pas recommandé d'ajouter une vidéo. Donc là je viens d'ajouter une vidéo. Maintenant je vais ajouter un article que je vais appeler Introduction Laravel. Voilà. Quand je vais créer un article, je peux lui donner comme titre Introduction à Laravel. Voilà. Et puis le contenu, je vais rajouter la vidéo. Donc, c'est tout la vidéo. Bon, je vais faire parcourir et je vais rechercher vidéo. Donc voici vidéo, je vais aller regarder dans la médiathèque pour sélectionner la vidéo que j'avais déjà uploadée et voici notre vidéo qui est là. Donc on a la possibilité de faire une lecture automatique, on a la possibilité aussi de lancer le lecteur aussi. Donc je vais cliquer sur publier et je vais afficher l'article. Donc déjà vous voyez un peu la vidéo qui s'affiche qui est là. Voici un peu le lecteur vidéo qui est là. Voilà. Mais c'est pas totalement conseillé d'uploader directement des vidéos sur notre site WordPress directement ici. Parce que si on veut uploader une vidéo, imaginons qu'on a 10 Go de vidéo,
on risque de mettre 10 gigas de fichiers sur le serveur. Donc, c'est conseillé de mettre ça sur une plateforme de streaming telle que YouTube, Vimeo, Dailymotion, etc. Voilà. Donc, on va retourner dans le tableau de bord. Et on a aussi les pages. Au niveau des pages, les pages, c'est un peu comme des articles de blog, mais c'est un peu différent. C'est comme des articles. Les articles, en fait, ce sont des pages. Les articles sont des pages. Au fur et à mesure que nous allons publier, ce sont des articles de blog que nous allons créer au fur et à mesure. Par contre, au niveau des pages, ce sont des pages statiques. Par exemple, on peut créer une page accueil. Mais là, au niveau de WordPress, on a défini que la page d'accueil va afficher la liste des articles par défaut. Voilà. Donc là, c'est la page d'accueil par défaut de WordPress. Mais je peux décider de créer moi-même une page que je vais appeler accueil. Donc, ça sera la page d'accueil. Donc, je vais faire ça. Vous allez voir. Donc, je crée une page d'accueil. Je vais rajouter une image au niveau de la page d'accueil. Donc, j'ai rajouté une bannière, pardon. Donc, je vais chercher une bannière. Ok. Donc, je vais téléverser rapidement une image. Je vais chercher dans la liste de mes fichiers une petite image là-bas à rajouter. Voilà. Donc, je vais mettre un texte. Bienvenue. Bienvenue sur notre site internet. Voilà. Donc, on va cliquer pour publier la page. Une fois qu'on a publié la page, donc on a la page accueil maintenant qui existe. Voilà, c'est la page accueil qui existe. Donc, je peux modifier la page accueil. Je peux modifier aussi le modèle de page. Non, il n'y a pas. Voilà, voici le modèle de page qui est là. Donc, je peux modifier le modèle de page pour dire que je vais changer le modèle de page. Bon, il n'y a pas beaucoup de modèles de page qui existent. Pas assez de modèles de page qui existent. Voilà. Donc, pour pouvoir modifier le modèle de page, c'est ici. Le modèle de page va dépendre, par exemple, du thème qui est présent. Donc là, si je clique sur afficher le modèle, vous voyez que c'est ici que je pourrais peut-être modifier certaines informations. Voilà. Donc, on va sortir au niveau des pages. Donc, je peux créer une nouvelle page, ajouter une autre page, tout et tout. On a aussi les commentaires. Les commentaires, bon, par défaut, il y a un commentaire de bonjour tout le monde que je peux approuver ou ne pas approuver. Je peux décider de désapprouver. Donc, je vais vous montrer le commentaire qui est là, qui est venu avec WordPress. Ce commentaire-là est sur l'article bonjour tout le monde. Voilà, ce commentaire-là. Donc, si je veux, je peux rajouter un nouveau commentaire. Voilà. Donc, la différence entre une page et un article, ce sont les commentaires. En fait, une page, on ne peut pas rajouter de commentaires, alors qu'un article, on peut ajouter un commentaire. Donc, on peut s'exprimer. On a aussi la partie apparence. Donc, au niveau de la partie apparence, on a le thème. Donc, on a la liste des thèmes qui sont disponibles, qui est là. On a le thème 2025, le thème 2024. On a le thème 2023. Le thème 2022. Et puis, on a la possibilité de créer, d'ajouter un nouveau thème qui existe déjà. Bon, là, vu que moi, j'ai désactivé la connexion, donc, il ne peut pas afficher la liste des thèmes qui existent. Par contre, si je veux afficher la liste des thèmes qui existent, bon, je vais reconnecter. Je vais me reconnecter à la connexion Internet. Voilà. Ok, une fois que je suis connecté, on va afficher la liste des thèmes disponibles. Donc là, je vais afficher les derniers thèmes en date. Voilà, donc voici un peu quelques thèmes qui sont disponibles, qu'on peut installer. Voilà, quelques thèmes qui sont disponibles. Voilà, quelques thèmes qui sont disponibles. Donc, s'il y a un thème qui me plaît bien et que j'aimerais l'installer, on va cliquer simplement et il va télécharger automatiquement le thème et nous allons pouvoir l'activer. Voilà, donc je vais désactiver rapidement la connexion avec le mode avion. Ensuite, il y a des extensions maintenant qui existent aussi. Donc, on peut rajouter des extensions
Les extensions, ce sont des fonctionnalités supplémentaires que nous allons rajouter à notre site internet. Par exemple, à partir de WordPress, WordPress nous permet de créer des pages, des articles, ajouter des fichiers audio, vidéo, images. Par contre, il y a des fonctionnalités supplémentaires que WordPress ne nous permet pas de faire. Si je veux rajouter par exemple une fonctionnalité boutique en ligne, je vais devoir utiliser l'extension qu'on appelle WooCommerce. Avec cette extension, nous allons pouvoir personnaliser notre site et puis rajouter des produits, gérer les commandes, tout et tout. Rédiger aussi des factures, tout et tout. Voilà. Et puis, il y a plein de fonctionnalités qu'on pourra rajouter grâce aux extensions. On a les comptes qu'on peut gérer. Donc, au niveau des comptes, ce sont les utilisateurs. Donc, quand je clique sur ajouter un compte, je vais lui donner un identifiant pour se connecter, mettre son adresse mail qui est nécessaire, un petit prénom, et lui donner un mot de passe, et puis je vais lui donner un rôle. Voilà. Le rôle abonné, c'est un peu comme un utilisateur qui s'est abonné pour pouvoir laisser un commentaire. Voilà. Il y a les contributeurs aussi qui peuvent nous écrire, qui peuvent ajouter des choses, consulter des choses. On a les auteurs qui peuvent rédiger des articles. On a l'éditeur qui peut rédiger des articles et puis publier les articles de certains auteurs. On a l'administrateur qui fait tout. Voilà. Donc moi je suis administrateur, donc je peux rajouter d'autres utilisateurs si je veux. Je peux supprimer aussi des utilisateurs. Et puis on a des fonctionnalités comme outils ici. Outils, il y a santé du site qui est très important. Donc je vous encourage à consulter santé du site. Santé du site va vous permettre de voir les erreurs que vous pouvez corriger. Bon, ici on a une erreur au niveau du serveur SQL, qui est obsolète. On a une erreur au niveau de HTTPS. Bon, là je suis en local, donc c'est logique, c'est très logique, donc j'ai pas besoin de venir corriger ça parce que je suis en local et j'ai pas vraiment besoin de HTTPS comme en local. Donc là, mais lorsque vous serez en ligne, tout et tout, vous devez faire vraiment très attention à toutes ces recommandations là. Voilà, ça peut vous aider. Et puis on a réglages. Au niveau des réglages, c'est ici que nous allons personnaliser le nom du site, le slogan, l'icône même du site, l'icône qui s'affiche en haut, juste ici. L'email d'administration. Voilà, c'est ici qu'on pourra définir est-ce que les utilisateurs peuvent s'inscrire sur le site, oui ou non. S'ils s'inscrivent, on va leur donner un rôle par défaut. Bon, moi je ne veux pas qu'ils s'inscrivent. Voilà, et puis on a lecture aussi. On a aussi lecture. Au niveau de lecture, c'est ici que nous allons pouvoir définir une page comme page d'accueil. Donc par défaut, la page d'accueil va afficher la liste des derniers articles. Donc je peux définir aussi une page même statique comme page d'accueil. Par exemple, la page que je viens de créer, je peux dire que je veux prendre cette page-là comme page d'accueil. Et ensuite, on va actualiser. Mais là, j'aurai besoin d'une page article. Donc, je vais devoir créer une autre page que je vais appeler blog. Voilà, je vais créer une autre page que je vais appeler blog. Je publie simplement. Voilà, je publie simplement. Et je vais retourner dans l'actu. Et on va définir la page blog comme la page des articles. Donc, j'enregistre. On va afficher. Donc, vous voyez que là, on est à la racine du projet et on est par défaut sur la page accueil. Donc, si je rentre dans blog, vous allez voir que ça va afficher la liste des articles. Donc, voici un peu la liste des articles qui s'affiche, qui est là, tout et tout. Voilà. Maintenant, il y a aussi le menu aussi qu'on peut modifier, mais on va aller d'abord dans modifier le site. Quand je suis dans modifier le site, voilà, modifier le site, donc je vais cliquer sur modifier ce menu là. Donc je clique sur modifier le menu, je vais retirer, je retire
page d'exemple du menu, puis j'enregistre. Voilà. Donc, maintenant qu'il y a 2 éléments dans le menu, vous voyez que c'est très intéressant. Voilà. Donc, je pense que nous allons s'arrêter là un peu pour cette vidéo sur la création d'un site WordPress à partir de la version 6.7. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons personnaliser notre site internet et nous allons créer un vrai site internet pour une entreprise. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne.